Maseret Baba Kama, résumé du Daf Kav Dalet. La Mishnah ici nous apprend comment rendre un taureau mouad. Un taureau, quand est-ce qu'il est tam, quand est-ce qu'il est mouad? On rappelle, un tam il paye que la moitié, un mouad il paye tout. La Mishnah nous ramène là-dessus une marloquette. Selon Rabbi Yehuda, un tam, un mouad, il devient mouad au bout de 3 jours qu'il a encore né 3 fois. Il a encore né une fois dimanche, une fois lundi, une fois mardi. Pour le re-rendre tam, il faut que pendant 3 jours, il voit des taureaux qu'il n'encorne pas. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit non, c'est pas une question de jours, c'est une question du nombre de fois. Il a encorné 3 fois, même le jour même, il devient mouad. Pour le re-rendre tam, il faut que les enfants le tripotent et qu'ils ne s'énervent pas. C'est là où on dit, ça y est, il est redevenu tam. La Gemara nous ramène à Drachat de Rabbi Yehuda qui dit, il nous faut 3 jours, en ramenant là-dessus 2 versions, Abaye et Rabba. Est-ce que sur la 3e fois, donc le 3e jour plutôt, il est déjà chayav nezek shalem comme un mouad, ou bien c'est que sur la 4e fois qu'il est chayav nezek shalem. Et Rabba il dit, à la 3e fois il est déjà mouad, il doit déjà payer nezek shalem. Et donc la Gemara nous ramène les Drachat de Psukim qui disent que c'est une question de 3 jours. Rabbi Meir qui dit que 3 fois le jour même il est aussi mouad, il dit un kalvachomer. Si déjà au bout de 3 jours il est mouad, kalvachomer, s'il a encore né 3 fois le jour même, tu vois qu'il est vraiment violent, bien sûr qu'il devient mouad. C'est ce que dit Rabbi Meir. Les Chachamim nous ont répondu, nous voyons bien à propos d'une zava que c'est pas comme ça. Elle devient tmea zava au bout de 3 jours et pas au bout de 3 fois le jour même. Et Rabbi Meir leur a répondu, là-bas c'est une xerat hakatuv exceptionnelle. La Gemara nous ramène encore une machloket, une nouvelle braïta, Rabbi aussi, Rabbi Shimon. Quand est-ce qu'il devient tam, quand est-ce qu'il devient mouad? Rabbi aussi, il pense à moitié comme Rabbi Yehuda, à moitié comme Rabbi Meir. Donc Rabbi aussi il dit, pour le rendre mouad, il nous faut 3 jours, comme Rabbi Yehuda. Pour le rendre tam, il nous faut que les enfants le tripotent, ça c'est comme Rabbi Meir, ça c'est Rabbi aussi. Et la Gemara dit, l'halakha est comme Rabbi aussi. Parce que Rabbi aussi, au niveau de la halakha, notre repère c'est Rabbi aussi, Nimuko Imo. Nimuko, sa raison, elle est avec lui. Rabbi aussi, il a ses raisons, au niveau de la halakha, c'est notre repère. Rabbi Shimon dit le contraire. Pour le rendre mouad, Rabbi Shimon dit il faut 3 fois, comme Rabbi Meir. Et pour le rendre tam, il nous faut 3 jours, comme Rabbi Yehuda. Mais comme on a dit, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. La Gemara ensuite demande, quand on parle de 3 jours, c'est pour que le taureau soit mouad, ou bien c'est pour que le propriétaire devienne mouad? C'est-à-dire, est-ce que maintenant on peut venir chez le propriétaire au bout des 3 jours en lui disant, tu sais, ton taureau, il est encore né dimanche, lundi, mardi, et donc il sera mouad, c'est fini, parce que le taureau est encore né en 3 jours, ou bien non, ou bien le propriétaire dit, mais non, mais on m'a pas prévenu dimanche, lundi, mardi, tu vas me prévenir en un coup. Moi, je vais le surveiller dimanche, puis lundi, puis mardi, c'est là où tu peux me le rendre mouad. Et donc, la Gemara demande, voilà, pourquoi j'ai besoin des 3 jours? Pour rendre qui mouad? Le propriétaire qui ne l'a pas gardé, donc le taureau il devient mouad au bout de 3 jours qui n'a pas été gardé, par son propriétaire qui a été mis au courant depuis le premier jour, ou bien pour rendre taureau vraiment mouad vraiment le taureau. La Gemara nous ramène toute une braïta, qui dit, regarde, il y a maintenant des témoins qui sont venus dire, voilà, il a encore né une première fois, 2 autres disent il a encore né il a encore né ici aussi, 2 autres disent il a encore né, voilà, c'est-à-dire nous avons fait 3 témoignages sur 3 fois où il a encore né. Eh bien, pour les rendre zomemim, pour dire qu'ils doivent payer comme si eux-mêmes, parce que la Torah dit si on a annulé le témoignage par 2 autres témoins qui ont dit, mais vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs, les premiers témoins deviennent des menteurs, deviennent des zomemim. Ils devront subir ce qu'ils ont voulu faire payer à l'autre. Ici, pour leur dire, pour les accuser d'avoir menti pour rendre ce taureau mouad, et de leur dire donc vous allez payer comme si vous-même vous avez encore né, enfin comme si vous-même votre taureau avait endommagé, il est devenu mouad, c'est à vous de payer ça. Il nous faut que tous les 6 témoins soient des menteurs. Il nous faut attraper tous les 6 témoins comme Zomemin. La Gemara demande, mais comment ça marche? Si tu me dis, il nous faut en 3 jours, qui viennent en 3 jours différents pour prévenir le propriétaire, les premiers pourront dire, mais on n'est pas venu rendre le taureau mouad. On ne savait pas qu'il allait continuer à encorner. On est venu uniquement dire qu'il a encorné une première fois pour qu'il paye Khatinezek. C'est vrai qu'on était méchants et menteurs, tout ce que vous voulez, mais on n'avait pas une intention de le rendre mouad pour que vous nous accusiez et nous rendiez chayav dessus.
C'était pas ça notre intention. Donc pourquoi tu leur dis de payer comme si vraiment ils voulaient le rendre mouad? C'est la preuve que ils peuvent tous venir le jour même et dire voilà, le taureau il est encore né dimanche, et il avait encore né lundi, et il avait encore né mardi, et tous les témoins ils viennent le jour même. Dans ce cas-là, si on voit qu'ils sont en rapport les uns avec les autres, ils se font des signes, ils viennent l'un après l'autre. C'est la preuve qu'ils voulaient rendre le taureau mouad. C'était ça leur intérêt. C'était pas de le rendre chayav sur Khatin Ezek maintenant, mais c'était de le rendre mouad. Ils ont fait exprès pour le rendre mouad. Ou bien dit la Gemara, quand ils sont venus dire, on connaît pas le taureau qui est encore né, donc c'est vrai, tu n'es pas chayav maintenant de payer Khatin Ezek, parce qu'il faut connaître le taureau qui est encore né pour payer Khatin Ezek, mais sache que tu as un taureau dangereux, garde tous tes taureaux. Et quand ils lui disent ça, finalement, le seul intérêt de leur témoignage, c'est de le rendre mouad. C'est de dire, voilà, le propriétaire, 3 fois, il n'a pas surveillé son troupeau, c'est cet taureau, donc il est devenu mouad. Là, c'est clair, puisqu'il n'est pas chayav tout de suite de payer, un khatin ezek pour cette fois-ci, puisqu'on ne reconnaît pas le taureau, donc ils ne viennent ici que pour le rendre mouad, et donc c'est pour ça qu'on va leur dire, si finalement il s'avère qu'ils étaient tous des menteurs, alors ils vont tous payer le prix d'un mouad. Donc finalement, la Gemara est en train de prouver de là que, en principe, la Gemara voulait prouver de là que ils peuvent venir tous le même jour pour témoigner contre le propriétaire. En disant, voilà, il est encore né dimanche, lundi et mardi, et ça le rend mouad. Ils ne doivent pas venir forcément en 3 jours différents. La Gemara pose une nouvelle question. Si maintenant quelqu'un a excité le chien de son ami contre un autre, Reuven a excité le chien de Shimon contre Lévi. Reuven qui est excité, il est patour. Shimon est propriétaire du chien. Est-ce qu'il est chayav ou patour? Est-ce qu'on lui dit, écoute, tu devais garder ton chien, ou bien il peut dire, je ne savais pas qu'on allait l'exciter? La Gemara ramène 2 preuves, et la Gemara les repousse. La Gemara dit maintenant, si tu veux me dire qu'il est chayav, une chose est claire, c'est que s'il a excité le chien et que le chien l'a mordu à lui-même, à celui qui l'a excité, le propriétaire du chien sera patour. Parce que, il pourra lui dire, écoute, moi j'étais pas dans mes normes, j'ai pas gardé mon chien, et toi non plus, tu n'avais pas à l'exciter. Donc, je suis patour, je n'ai pas à te payer. La Gemara propose de comparer ça au cas des 2 vaches qu'on a vues dans les dapim précédents. Une qui s'arrête, qui s'assoit sur un reshut arabim, et l'autre qui ne peut pas passer, elle lui donne un coup. Donc celle qui a donné un coup, elle est ptoura. Il est patour. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire, écoute, tu n'étais pas dans tes normes, moi non plus. Et la Gemara dit non, ici il y a lieu de le rendre chayav, parce qu'il peut lui dire que c'est vrai que j'étais pas dans mes normes. Quand ma vache s'est assise, elle a bloqué le passage. Ta vache aurait pu donc marcher sur ma vache, mais pas lui donner des coups. Ça, c'est déjà, tu as débordé là, et donc dans ce cas-là, tu es chayav. Mais en ce qui concerne le chien, il pourrait toujours lui dire que, puisque ton chien, c'est-à-dire le propriétaire du chien pourra lui dire, mon chien, c'est vrai, je l'ai pas gardé, mais toi qui l'as excité, tu es responsable, moi-même je suis patour. C'est-à-dire, s'il est excité contre lui-même, alors, le propriétaire du chien sera donc patour.